Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 15 mai. Dépouillement des derniers bulletins de vote en Turquie. Les résultats partiels laissent présager un mano à mano au second tour entre Recep Tayyip Erdogan, légèrement en tête, et Kemal Kılıçdaroğlu, son principal rival. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce matin en Cisjordanie occupée, victime des balles des forces sionistes, au moment où les Palestiniens commémorent le 75e anniversaire de la Nakba. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, le statut des enseignants et chercheurs universitaires en Algérie doit être revu. Le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement en Conseil des ministres de réviser notamment leur salaire et de préparer une révision globale de leur statut. En Conseil des ministres, le président algérien a par ailleurs ordonné l'accélération de l'entrée en exploitation du gisement de zinc et de plomb, un Oued Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Et concernant les fermes pilotes, le président Tebboune a enjoint de les transformer en pépinières pour les ressources animales et végétales. Allez, place à présent à notre dossier consacré aux élections en Turquie. Les Turcs devraient, a priori, retourner aux urnes le 28 mai dans le cadre d'un second tour de l'élection présidentielle pour départager Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu, ayant respectivement obtenu 49,4 et 44,9% des voix exprimées. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, Sinan Oğan n'a en revanche obtenu qu'un score de 5,2%. Le premier tour de ce double scrutin aura été, comme attendu, serré. Nalima Zekar. C'est une bataille de chiffres interminable. L'enjeu est crucial. Il s'agit du choix du 13e président de la République turque, auquel a pris part près de 64 millions d'électeurs. Et les résultats sont serrés. Jusqu'à présent, Recep Tayyip Erdogan est en tête de cette course présidentielle avec plus de 49% des voix, sans pour autant avoir la majorité absolue, qui est de 50% plus 1 pour éviter un second tour. Talonné de près par son principal rival politique et opposant Kemal Kılıçdaroğlu, qui a obtenu au dernier décompte plus de 44% des voix sur les 99,4% des votes nationaux et 84% des votes à l'étranger déjà dépouillés. Face à ce mince écart entre les deux candidats, un second tour se profile, ce qui constitue une première pour la République. Les candidats en lice se disent prêts et en mesure de l'emporter lors du second tour prévu le 28 mai. Nous ne savons pas encore si l'élection est terminée avec ce premier tour. Mais si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons. Le dépouillement des votes continue à l'étranger. Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers et nous allons absolument gagner ce second tour. Tout le monde va y assister. De son côté, avec 5,2% des voix, l'ultranationaliste Sinan Oğan devrait être le faiseur de roi du second tour. Pour l'heure, il n'annonce aucun soutien. Les voix de ses partisans auront leur pesant d'or. Si les élections s'achèvent avec les résultats actuels et passent au deuxième tour, nous ferons de notre mieux pour faire de ce processus le meilleur pour notre nation et notre pays. Pour l'instant, pour le moment, nous ne disons pas que nous soutiendrons une partie ou une autre. S'agissant des élections législatives, là aussi la bataille a été rude.
Les derniers résultats donnent la majorité à la coalition au pouvoir, l'Alliance du peuple, avec un total de 321 sièges sur les 600 qui étaient à pourvoir. Et je vous rappelle qu'après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,4% des voix, tandis que son principal rival, Kılıçdaroğlu, a obtenu 44,9% et 5,2% seulement pour le troisième candidat. Ohan. Les deux candidats au coude à coude ont rompu le silence hier, par le silence électoral, par des promesses de victoire au second tour, chacun d'eux voulant rassurer ses partisans. L'opération de vote et l'annonce des résultats partiels ont été suivis et sont encore scrutés de près par notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash, que l'on retrouve en direct. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, comment ce double scrutin s'est déroulé dans l'ensemble, Kherdin? Alors, il s'est déroulé dans l'ensemble, Abdelkader, dans de bonnes conditions. Il n'y a rien à dire, une organisation parfaite, sans aucune faille est à signaler. Mais vous l'aurez compris, ce matin, Istanbul, réveil difficile et gueule de bois pour les uns, tandis que les autres sont dans une situation d'euphorie et d'extrême satisfaction et d'espoir. Istanbul, cette forteresse qu'on croyait acquise au président et candidat Recep Tayyip Erdogan, semble être tombée entre les mains de la coalition de l'opposition menée en chef de file et en candidat par Kemal Kılıçdaroğlu, qui a fini par battre son rival ici à Istanbul. Alors en langage de chiffres, l'écart est assez serré, les deux hommes se tiennent dans un mouchoir de poche, mais c'est bien Kemal Kılıçdaroğlu qui a pris la tête en ce premier tour des élections avec 1% environ d'écart. Alors le président Recep Tayyip Erdogan, peut-être un peu surpris par le résultat, a pris la parole très tôt, plutôt très tard hier dans la soirée, donc de lundi à mardi, pour essayer d'haranguer ses troupes à Ankara. Ses troupes ici à Istanbul étaient en duplex avec lui depuis le siège de la coalition et donc le QG de campagne de l'AK Party, où nous étions justement présents, et on a été demander aux partisans d'Erdogan ce qu'ils pensaient de ce premier tour. Ils s'estiment toujours heureux d'avoir quand même acquis la première place au niveau national avec 49% des voix, comme vous l'avez rappelé. Ils se disent confiants pour la victoire finale au deuxième tour, tandis que justement les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu se fient aux sondages, ces sondages qui le donnaient peut-être ici à Istanbul gagnant, et qui n'ont pas été pris au sérieux par les partisans d'Erdogan justement. Et avant de nous quitter, Kherdin, vous confirmez que le dépouillement des urnes se poursuit à l'heure actuelle? Alors il ne reste, Abdelkader, malheureusement qu'une dizaine d'urnes à ouvrir, et ici l'on ne pense pas que ça puisse changer grand-chose à l'issue de ces élections, parce que vous venez de le dire justement, le troisième candidat qui jouera l'arbitre dans ce match entre les deux rivaux principaux, eh bien il se tient à au-dessus de 5,2%, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge à Erdogan pour... Très bien, nous reviendrons à vous, Kherdin Batash, pour connaître donc, les résultats définitifs. Kherdin Batash, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Istanbul. Nous allons commenter en direct ces résultats avec Gamal Abina, expert en questions internationales. Bonjour. Gamal Abina, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Alors, Erdogan et Kılıçdaroğlu au coude à coude, c'est dans l'électorat d'Ohan qu'il faudra piocher pour départager les deux rivaux. Tout à fait. Il y a une légère avance de M. Erdogan qui a échappé à une défaite parce que les conditions économiques étaient mauvaises.
La Turquie a traversé beaucoup de difficultés, on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, avec sa coalition, parce qu'il faut se rappeler que le Parlement a été emporté par une coalition et non pas par l'AKP, dont les ultranationalistes, dont des partis très à droite. Cette coalition a sauvé les meubles, on peut le dire. 330 sièges sur 600, c'est quand même considérable. Mais M. Erdogan, qui devrait peut-être sans doute l'emporter au second tour dans une quinzaine de jours, n'est pas certain de l'emporter dans la mesure où il n'y a pas de report de voix possible. C'est-à-dire que toute l'élection est essentiellement basée sur sa personnalité, sur sa réussite à l'origine. Et c'est quelques défaillances ces derniers temps jusqu'au tremblement de terre, mais il n'en demeure pas moins que M. Erdogan reste un grand favori, qui a pour la première fois d'ailleurs connu un second tour qu'il attendait. Il s'attendait effectivement à quelques reculs et les sondages n'étaient pas très favorables. Il n'en demeure pas moins qu'il a quand même réussi à faire mentir les sondages parce qu'il y avait 10 points d'écart en sa défaveur et que finalement il se retrouve en tête de l'élection face à son rival Kamel Kılıçdaroğlu. Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes expert en questions internationales et sur le volet économique, la Turquie subit une importante inflation. Son économie est soumise à rude épreuve avec la baisse du pouvoir d'achat mais aussi la baisse de la valeur de la livre turque. Le nouveau président aura la lourde tâche de redresser l'économie du pays. Mohamed Wali Ben Shaban. Inflation galopante, dévalorisation drastique de la livre locale, déficit accru des comptes courants et manque terrible des investissements dans le pays. La Turquie se retrouve dans la même tourmente qu'en 2001, soit un an avant l'arrivée d'Erdogan et de son parti au pouvoir. Le redressement de la barre économique sera un enjeu majeur pour le nouveau président. La Turquie a construit une économie émergente avec un PIB nominal de plus de 750 milliards de dollars. Avant la pandémie de Covid-19, l'économie avait connu une croissance rapide, mais elle a été durement touchée par la crise sanitaire. Ankara est habitué au soubresaut de sa monnaie depuis 2018. En mars dernier, la livre turque est tombée à un niveau historiquement bas par rapport au dollar. L'économie turque, qui a déjà traversé une période de turbulence, avait encaissé également les conséquences du séisme dévastateur du février dernier qui a fait plus de 45 000 morts. La secousse et ses répliques ont provoqué des dégâts d'une valeur dépassant les 34 milliards de dollars. Si le président sortant promet de ramener l'inflation à un chiffre qui permet de sortir la Turquie définitivement de cette crise, son principal rival prévoit un retour à une politique monétaire stricte et à l'indépendance de la Banque centrale comme solution. Et dans le reste de l'actualité de ce lundi, je vous le disais en titre, un Palestinien est tombé en martyr. Ce matin, en Cisjordanie occupée, Mohamed Sabra, âgé de 22 ans, a été tué par balle réelle lors d'une agression sioniste à Naplouse, où un autre Palestinien a été blessé. Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens sont tombés en martyr dans des agressions sionistes. Et c'est dans ce contexte marqué par une multiplication des crimes de l'occupation que les Palestiniens commémorent ce lundi le 75e anniversaire de la Nakba. Cette année, le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien commémore ce 75e anniversaire au siège de l'ONU à New York. Tinhinan Makassi. 15 mai 1948, Palestine. Cris, hurlements, pleurs, enfants, vieilles et vieux, femmes et enfants. Pas âme qui vive n'est épargnée. Quelques 800 000 Palestiniens sont chassés de la terre qui les a vus naître. La terre de leurs aïeux avant eux.
Plus de 500 villages sont détruits. L'histoire retiendra d'ailleurs le nom de Deir Yassin et de ses 250 habitants, tous massacrés par les milices de la Haganah, le bras armé de l'entité sioniste. 75 ans plus tard, c'est dans le sang et la mort dans l'âme que le peuple palestinien commémore ces événements tragiques. Et pour cause, sa souffrance demeure encore aujourd'hui la même que celle d'hier, meurtrie dans sa chair. Marqué par une escalade intense des agressions violentes de l'entité sioniste à son encontre, dans les territoires occupés, mais surtout à Gaza. Le coup près sur la terre de Palestine est sans doute tombé avec la déclaration de Balfour en 1917. Une lettre signée d'Arthur Balfour, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, financier du mouvement sioniste, lui promettant contre soutien l'établissement en Palestine d'un foyer juif. Ces événements qui ont scellé non seulement le sort de la Palestine, mais aussi celui du Moyen-Orient, seront sans doute le tombeau des grands idéaux portés par un monde qui se voulait libre et juste pour l'humanité tout entière. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.